Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode du podcast de Droit Social Actualité qui vous décortiquera l'actualité du droit social. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'arrêt du mercredi 11 mai de la Cour de cassation qui valide le barème Macron en matière d'indemnité prud'homale en cas de licenciement abusif. Nous allons le faire avec Maître Andrea Kaczorowski, avocate en droit social. Maître Kaczorowski, bonjour. Quels sont les points clés à retenir de cet arrêt ? Alors, les points clés à retenir de ces deux décisions qui ont été rendues donc, le 11 mai 2022 par la Cour de cassation sont que, bien évidemment, c'était deux décisions qui étaient extrêmement attendues, compte tenu du fait qu'il y avait un débat depuis plusieurs années sur l'application du fameux barème Macron. Donc, le barème Macron, juste pour faire un petit retour sur ce que c'est, donc il a été introduit par une ordonnance du 22 septembre 2017 qui instituait donc dans le Code du travail un barème en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction donc de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise, à savoir si c'est une entreprise de plus ou moins de 11 salariés. Les dommages et intérêts qui étaient institués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse par le barème Macron sont soumis à un plancher et à un plafond, à savoir donc à un montant minimum ou maximum qui est classifié selon l'ancienneté du salarié. Donc, les points clés à retenir, c'est que, en fait, il y en a vraiment un majeur, c'est que la Cour de cassation a considéré que le barème Macron était applicable et ne pouvait être écarté par les juges. Ce qui s'est passé depuis plusieurs années, en fait, depuis 2017, donc depuis la mise en place de ce barème, c'est qu'il y a bon nombre de conseils de prud'homme, mais également de cours d'appel, qui écartaient le barème Macron en tenant compte de situations spécifiques des salariés et de leur situation personnelle. Et donc, ça faisait débat puisque finalement, dans le cadre d'un contentieux prud'homal, selon les différents conseils de prud'homme ou les différentes cours d'appel, et selon les situations spécifiques qui étaient évoquées par les salariés, le barème était quelquefois écarté au profit d'une indemnisation supérieure prévue par ce barème. Le 11 mai 2022, la Cour de cassation donc, devait trancher cette question afin de savoir si ce barème pouvait, dans certaines situations, être écarté par les juges qui pouvaient peut-être faire une application in concreto, on va dire, de la situation des salariés pour considérer que les dommages et intérêts qui étaient prévus par le barème Macron n'étaient pas suffisants et donc donner aux salariés une indemnisation supérieure. Donc voilà l'intérêt de ces deux décisions qui ont été rendues le 11 mai 2022. Maître Kaczorowski, pourquoi la Cour de cassation tranche-t-elle ainsi ? Alors, il y a eu plusieurs points. En fait, les deux arrêts sont motivés par à peu près la même, on va dire les mêmes arguments. Dans un des deux arrêts, les syndicats et salariés concernés évoquaient l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, qui prévoit le versement d'une indemnisation inadéquate en cas de licenciement injustifié. En fait, dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris avait écarté l'application du barème Macron en retenant que l'indemnisation qui était prévue par ce barème représentait moins de la moitié de la perte des ressources financières du salarié concerné. La Cour de cassation, elle, considère que le barème est conforme à la Convention 158 de l'OIT, donc qui prévoit une indemnisation adéquate en cas de licenciement injustifié, en retenant plusieurs éléments. Le premier, et c'est ce sur quoi insiste la Cour de cassation, c'est que la loi doit être la même pour tous, conformément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle rappelle ensuite que le barème Macron, il s'applique uniquement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il ne s'applique pas en cas de nullité du licenciement. Je rappelle qu'en cas de nullité d'un licenciement, l'indemnisation qui est prévue par le Code du travail ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Donc elle rappelle qu'il y a plusieurs cas dans lesquels finalement l'indemnisation du barème Macron n'est pas applicable, et notamment donc en cas de violation d'une liberté fondamentale, en cas de harcèlement moral ou sexuel, en cas de discrimination, en cas de licenciement en raison de l'état de grossesse ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle notamment. Donc, elle rappelle qu'il y a une espèce de sécurisation, on va dire, juridique en matière d'indemnisation
dans certains cas spécifiques dans lesquels le barème Macron est écarté par le Code du travail. La Cour de cassation rappelle également que, outre le barème Macron en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est prévu par le Code du travail le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de 6 mois de salaire. Elle considère donc qu'il y a aussi un effet dissuasif pour l'employeur qui limite, on va dire, la volonté d'un employeur de licencier sans respecter le principe d'une cause réelle et sérieuse nécessaire à tout licenciement. Et donc, au vu de tous ces éléments, elle considère finalement que le barème Macron tel que prévu par le Code du travail n'est pas contraire à la Convention de l'OIT qui prévoit le versement d'une indemnisation adéquate. Ça, c'est le premier point. Dans la seconde affaire, ce qui a été évoqué, c'était la Charte sociale européenne, qui prévoit à peu près le même principe, une indemnisation adéquate et appropriée en cas de licenciement injustifié. Et de la même manière, la Cour de cassation, elle retient à peu près le même raisonnement, à savoir que ici encore, le barème n'est pas applicable en cas de nullité du licenciement, c'est les cas qu'on a vus, discrimination, harcèlement, etc. Ça, c'est le premier point. Et elle précise également que la Charte sociale européenne, elle n'est pas d'effet direct, elle n'est pas d'application directe. En fait, ce que ça veut dire, c'est que les règles qui sont édictées par cette Charte sociale européenne, elles nécessitent de toute façon de la part des États membres des actes d'application, c'est-à-dire une législation qui prend le relais aux grands principes édictés par cette charte. Et donc là, elle balaye aussi l'argumentaire qui était de dire, en fait, la Charte sociale européenne implique une indemnisation adéquate qui n'est pas respectée par le barème Macron. Donc elle dit, premièrement, on considère qu'au vu des garanties prévues par le Code du travail, notamment en cas de nullité du licenciement, le barème Macron n'est pas incompatible avec l'indemnisation adéquate prévue par la Charte sociale européenne. Et en tout état de cause, cette Charte sociale européenne ne peut pas être invoquée par les justiciables puisqu'elle n'est pas d'applicabilité directe. Voilà, donc ça, c'est la deuxième décision qui a été rendue et qui finalement balaye les divergences qu'il y avait par rapport à l'application des règles communautaire, on va dire européenne. Et donc là-dessus, la Cour de cassation dit de toute façon, que ce soit par rapport à l'OIT ou par rapport à la Charte sociale européenne, le débat est tranché et le barème Macron est valide. Maître Kaczorowski, quelles vont être les conséquences de cet arrêt pour les entreprises ? Ce qu'il faut globalement retenir de ces deux décisions, c'est qu'on a enfin une certaine sécurisation, une certaine sécurité aujourd'hui en matière de contentieux afférents au licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque bien qu'il y ait des exceptions effectivement prévues par le Code du travail en matière de nullité du licenciement notamment, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on ne va plus avoir de contentieux devant lesquels on va effectivement ne pas vraiment savoir si l'indemnisation prévue par le barème Macron va être écarté ou pas si on est sur un contentieux spécifique afférent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que ce barème ne s'applique que dans ce cas précis, c'est-à-dire dans le cas d'un licenciement qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce n'est pas une indemnisation qui va s'appliquer à tout type de demande dans le cadre d'un contentieux prud'homal. Donc, bien sûr, ça ne concerne pas tout ce qui est les autres chefs d'indemnisation, par exemple un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour un préjudice subi, par exemple un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, etc. C'est-à-dire que c'est une sécurité et une sécurisation juridique, on va dire, de l'application de ce barème, mais qui est limitée uniquement aux contentieux en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ça ne s'applique pas en cas de nullité du licenciement et ça ne s'applique pas en cas de toute autre demande qui n'est pas lié au licenciement. Maître Kaczorowski, merci. On peut vous contacter sur aka-avocat.com. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Retrouvez tout le contenu sous forme d'articles sur notre site web social.droit.media. À bientôt pour un nouvel épisode de Droit Social Actu.